La lutte, elle paye. Même quand c'est long, quand c'est difficile, il faut s'unir en fait. Parce que si une lutte doit payer, c'est l'union. Parce que si ensemble, on est divisé, la lutte, même ça fait 2 jours, ça ne peut pas durer. Mais si nous sommes unis, la lutte est dure, même si elle est longue, la victoire est devant. On n'est pas arrivé. Sans ça, on ne peut pas arriver. Sans ça, on ne peut pas arriver. Sans ça, on ne pouvait pas gagner. Sans ça, on ne pouvait pas gagner. Mais c'est très important pour nous de fêter cette belle victoire parce que d'abord, on le mérite. Parce que quand même, après 22 mois de lutte, ça se mérite puisqu'on a vraiment traversé les vents et les marées. C'était une lutte qui n'a pas été facile, c'est une lutte qui a été très difficile. Il est temps de venir faire cette victoire avec nos enfants qui ont souffert pendant cette lutte-là et de venir là à la Belle Étoile, faire cette belle victoire avec toutes nos familles. Beaucoup n'avaient pas cru qu'on allait gagner notre combat. Beaucoup étaient découragés, personne ne croyait plus. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons gagné notre lutte. Donc notre victoire doit donner des exemples à d'autres personnes de sortir, de refuser l'exploitation et comme je dis, de chercher un bon syndicat parce que quand même dans cette lutte, sans syndicat, on n'est rien. Voilà. Donc c'est vrai qu'on lutte, mais il faut des bons syndicats derrière pour être protégés, pour pouvoir suivre ce combat-là. La victoire pour nous, ça représente vraiment un exemple de lutte, de persévérance, mais aussi de courage en fait. C'est un peu ça qu'on veut. On ne veut pas être héroïsé, entre guillemets, un peu dans un récit un peu fantastique et romanesque. On veut vraiment que ça serve d'exemple de persévérance et de c'est possible en fait. C'est-à-dire peu importe la puissance du groupe qu'on a en face, c'est-à-dire en l'occurrence là c'était le groupe Accor qui est quand même le 6e mondial, le premier en France et en Europe, et bien quand on a un groupe de personnes déterminées, soutenues par la population, soutenues par un syndicat, soutenues très généralement, c'est possible d'arracher des victoires. On avait vécu la même chose pendant 22 mois, des moments de questionnement, des moments tendus, des moments de joie aussi, des moments de fou rire, des moments un peu de désespoir aussi, hein, en fait. Hein. C'était tout ça, on passait d'une émotion à l'autre et c'est vrai que tous ces différents événements, y compris ceux du désespoir, nous ont soudés, nous ont forgés quelque part et nous ont renforcé les liens de camaraderie qui existent entre nous parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à se battre ensemble, on a appris à s'encourager les unes les autres. Et c'est vrai que voilà, les liens sont vraiment très forts en fait. Très fort. Dans un moment où le mouvement social était quand même un petit peu au ralenti, elles ont continué le combat, elles l'ont fait de manière collective et je crois qu'elles ont montré qu'elles se battaient parce que ce sont des femmes, elles se battaient aussi parce que en tant que femmes de multiples origines, elles étaient d'autant plus méprisées et elles se battaient aussi parce que, elles appartenaient à une classe, la classe des exploités. Donc c'est à 3 titres qu'elles se battaient et ces 3 titres-là, elles les ont conjugués avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humanisme et elles ont montré qu'ensemble, elles pouvaient faire reculer finalement les patrons d'Accor et elles ont pu faire entendre cette voix en disant nous, on est ici, on est en France, on travaille, on a besoin d'être respecté, d'être considéré pour le métier que l'on fait. Parce que être femme de chambre, c'est un métier où il y a eu beaucoup d'accidents du travail. Moi, quand elles sont venues au Sénat, elles ont montré qu'elles avaient des douleurs au niveau du dos, elles portent des charges extrêmement lourdes et elles ont montré que c'était pas quelque chose que l'on faisait comme ça, comme un passe-temps, parce que finalement, comme ce sont des femmes, il est bien connu que les femmes, elles font naturellement le ménage, elles font naturellement la cuisine, elles s'occupent des enfants, etc. C'est un métier qui exige de la formation, qui exige un savoir-faire et c'est un métier qui doit être reconnu à la place qui doit être la sienne.
Elles ont gagné de 250 à 500 euros d'augmentation de salaire avec une prime de panier de 7,30 € par jour, le relèvement de leur qualification et également l'augmentation de la mensualisation pour certaines, passage à temps complet, augmentation des horaires. Elles ont gagné aussi une pointeuse avec relevé hebdomadaire des pointages, ce qui permet de contrôler la durée du travail. C'est la fin du travail à la chambre et donc dorénavant on paiera ces salariés-là à l'heure, avec des cadences indicatives qui ont diminué de 20%. Voilà, on a gagné aussi 2 représentants de proximité sur le site, ce qui permet au passage de faire la nique aux ordonnances Macron qui avaient supprimé les délégués du personnel. Donc voilà, toute une série d'avancées très significatives. Et ce conflit est vraiment, je dirais, un symbole pour toute cette classe ouvrière de l'hôtellerie et de la sous-traitance qui permet aujourd'hui de dire qu'on peut relever la tête dans ce secteur et on peut gagner. La lutte, ou entre guillemets la grève, c'est l'unique langage que les patrons écoutent. Parce qu'actuellement, on vit dans une société là où la négociation à l'amiable n'existe plus, si ce n'est pas les paroles. Donc, ce que moi je veux dire aux travailleurs, on ne travaille pas pour souffrir, on travaille pour vivre et pour avoir de l'argent. Alors, quand il y a quelque chose qui ne va pas à leur poste de travail, c'est mieux de dénoncer, de sortir, de lutter, parce que c'est en luttant qu'on peut aller en avant. Parce que s'il n'y a pas la lutte, il n'y a rien, il n'y a que la souffrance. Et aujourd'hui, moi je suis sortie vainqueur, j'ai dit stop, et me voilà, la victoire est là. Toute lutte paie. Allez.